Salut à tous, c'est Luveis, mais on se retrouve donc pour la partie 2 de ma vidéo sur le montage de la Kyosho MP10. Donc, déjà j'ai récupéré des huiles, voilà, hein. Donc on va rattraper nos conneries, de la graisse, et voilà, tout ce qui nous manquait. Donc la vidéo bien sûr sera beaucoup plus courte, plus de compacté on va dire, moins de blabla, moins, parce que je vois que j'étais complètement crevé l'autre fois. Crevé, en plus j'étais à moitié malade, enfin bref. Tout ce qui allait au top de chez au top, enfin bref. Allez, on tarde pas et on va remplir les différentiels. Donc moi en huile, ce que je vais utiliser, donc pas me prendre la tête, moi j'aime bien quand c'est bien dur, surtout dans le circuit où je suis. Donc tout ce qui va être différentiel central et différentiel avant, donc je vais prendre du 10 000, voilà. Et pour le diff arrière, on va partir sur du 7000. Voilà. Donc on attaque tout de suite. Donc là, le différentiel central qui est le plus grand. Voilà, pour info. Donc moi, ma petite méthode. Donc j'ai en profité, hein, j'ai trié les vis déjà pour gagner du temps. Donc ma petite méthode, donc on va remplir. En 10 000, faut y aller parce que c'est bien épais, hein. Moi je mets. Tchac tchac tchac. C'est crevant, je vous jure. Donc, faut bien laisser couler tranquillement, faut que ça prenne. Une vraie merde ce truc. Bon, voilà. Donc en gros, vous remplacez votre différentiel, je vais vous montrer vite fait. Puis après, on va couper la vidéo pour que ça soit légèrement plus court. Hop, voilà, là ça commence à redescendre. Donc, pour aider un petit peu, ce qu'on peut faire, c'est on tombe doucement les pignons. Voilà, par en dessous. On va étaler un peu la misère, on va dire. Voilà, on voit que ça commence déjà bien à prendre. Donc voilà, on va en mettre un petit peu. Vous voyez, parce que c'est pas très bien rempli. Donc on peut s'amuser à mettre directement là. Voilà. Donc là on voit que ça commence à se remplir, donc ça va encore redescendre le temps que les bulles remontent, mais bon, quand on met de la 10 000, c'est normal. Donc là, je vais en mettre une goutte, voilà. Voilà, voilà. Bon, après, même opération pour les différentiels. Donc moi, je vais en faire du coup un autre en 10 000 et un en 7 000. Étant donné que ça va pas être monté tout de suite, avec un petit bout de scotch, après, on va marquer ça. Donc, pas mélanger les trucs. Et puis voilà. Donc, après, bon, je vais rien vous apprendre, hein. Pour le montage, donc ce que je conseille, à la rigueur, si vous voulez pas vous embêter, parce que le joint il tombe, machin, soit vous mettez un peu d'huile très épaisse ou le top un peu de graisse sur le joint, hop, vous graissez, hop, vous alignez bien ça dans le, voilà, dans l'anthrax avec la graisse, parce que normalement, bon là ça bouge pas, tant mieux, mais avec de la graisse, si ça tombe, voilà, vous mettez un peu de graisse, ça bougera pas. Donc après vous avez juste enquiller au-dessus des creux. Bon là je vais attendre que ça coule après, mais là vous enquillez juste et bah, vous commencez à faire un filetage. Voilà, vous approchez doucement. Bien sûr, forcez pas comme des barjots. Si vous voyez que les cannelures ne sont pas en face des autres, vous tournez juste légèrement la couronne, paf paf, que ça soit ici ou même en dessous, de façon que ça s'aligne. Mais normalement il n'y a pas de souci, c'est assez simple. Après vous vissez, vous approchez les vis. Ça va dégueuler un peu d'huile, c'est normal, vous inquiétez pas. Avant de tout bloquer à fond, donc une fois que les 4 vis sont bien approchées, donc moi ce que je fais en principe, j'en approche 2, voilà, quand on approche tranquille, bon et là c'est tombé, je fais tourner un peu machin pour voir que ça soit pas bloqué, et là enfin je mets toutes mes vis et je bloque ça correctement, pas en serrant comme un malade, ça sert à rien,
parce qu'il va falloir se dire aussi que ça va être redémonté pour des révisions, pour des machins. Et à force, moi j'ai déjà eu le cas, les filetages ici ils s'abîment, machin, ça tient plus, après ça fuit tout le temps, une galère. Donc ça, voilà. Bon, je vous laisse, et puis quand tout est fermé, on se retrouve. Allez, à tout. Donc on reprend vite fait, donc là j'ai été chercher du sopalin pour essuyer après. Donc voilà, on peut voir, donc le top c'est comme ça, un peu comme ça. Voilà, donc bien rempli, mais voilà, vous voyez, juste pas à ras, mais juste en dessous, on va dire. Légèrement en dessous, le niveau complet, comme ça c'est vite que ça dégueule trop. Et on gâche pas d'huile, voilà, hop. Allez, je ferme tout ça et on se reprend. Donc j'ai fini mon premier différentiel, donc le diff central. Voilà. Et il n'y a pas un peu de graisse qui a dégueulé. Si, on voit un tout petit peu là, mais bon, ça c'est rien. Regardez, hop. Voilà, on essuie, tchac tchac tchac. Il n'y a plus rien. Et voilà, et on voit que le différentiel est bien libre. Voilà. Pas de grand, pas de résistance, pas de. On sent que ça accroche pas dedans, donc bon, c'est nickel. Voilà, voilà. Allez, on attaque le reste. Donc, on reprend la vidéo. Donc, voilà, j'ai fait mes diffs. Donc, comme on voit, ça a bien dégueulé. J'ai essuyé ce que j'ai pu, mais ça reste bien gras. Donc là, on revient là où on était censé déjà être. Donc, on va mettre ça au fond. Ah, tchac, tchac, tchac. Et tchac, tchac, tchac. On va mettre ça là. Donc, on en était là, là. Donc, on va monter. Voilà. On va monter tout ça. Donc, le corps de diff, cache de diff, appelez ça comme vous voulez. Bon, c'est parti. On connaît pas. Donc, attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, de spécifique? Alors, normalement, ouais, c'est bien ça. Il faut couper cette partie-là, déjà. Ça paraît logique. Hop, dans le carton direct. Oh, trop fort, lui. Hop. Ensuite, donc, il va pas m'embêter, lui. Voilà. Il y a cette partie-là à enlever, ici. Avec ma petite pince coupante qui coupe très très bien, ça suffit largement. Hop, pareil dans le carton. Là, il faut que ça soit bien propre. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Donc vous prenez cette partie ici. Voilà. Et donc on va monter. Donc le pignon d'attaque que voici. Donc on va mettre un premier roulement donc, ici. Paf. Et pas jonquille. Bon, si ça va bien. Bon, je vais couper, je vais le mettre parce qu'il est un peu dur. Bon, et bah on reprend. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour les roulements, je me suis tout simplement bien appuyé bien fort sur le bureau. Sauf qu'en fin de compte, bah, c'est le roulement extérieur, souvent qui chie un peu. Voilà, celui-ci. Pas l'intérieur. L'intérieur il est facile à mettre. L'extérieur, je sais pas, bah surtout un des deux. Le premier que j'ai fait, là, je sais pas, il était vachement dur le truc. Enfin, j'en ai chié pour le mettre. Bon, petit détail, mais voilà. Donc j'ai tout préparé, donc les petites rondelles qui nous donnent à mettre. Donc ça, je sais pas, sur les RTR, j'en ai jamais mis. J'ai jamais mis moi sur mon TKI 3 que j'avais fait en RTR. Il n'y a plus grand chose de RTR dessus, mais bon. Bon, je sais pas, on va les mettre, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça réduit un petit peu le jeu, mais bon, on n'invite pas grand chose. Donc voilà, j'ai tout préparé, la visserie, machin, et puis on attaque. Donc on va faire le diff arrière, voilà. Hop. Donc
on prend tout ça. Donc du coup, que je fasse pas de bêtises quand même, ça sera bête. Ah, je vais pas capter, ils me disent d'abord de mettre le cardan en premier. Bon, alors le cardan arrière, c'est le plus long des deux. Donc, plac, on le lentille sur le mets plat. Voilà, il y a le petit mets plat. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc la vis va venir à ce niveau-là. Voilà. La vis, donc vis sans tête. Donc si vous voulez la dimension, c'est de la 5 par 4. Alors si je fais tout tomber. Donc on va mettre un peu de l'octite. Toujours de la octite. Un pop-up. On fout partout. Voilà, c'est très bien. Ah, on voit rien, c'est un truc de dingue. Ah, ouais, c'est un peu mieux. Alors, clac. Et voilà. Voilà, ça va bien se remettre. Donc, il faut faire attention que le pignon soit bien à fond. Lui aussi à fond. Clac. Une fois qu'on est bien approché, je serre. Voilà. Hop. Et puis le petit va faire son taf de maintenir le bordel. Donc, ça, c'est fait. On va faire le deuxième. Donc, le diff avant. Clac. On va refermer le petit. Comme ça, hop, ça ressemble un peu. Le mets plat est au-dessus. Hop. Donc, il le cardan. Voilà. Hop, la vis. Ah, évidemment. Voilà. Hop, on met tout ça. Et on serre. Voilà. Hop, et de deux. Donc cette fois, on attaque le diff. Donc le diff donc, avec la 7000 en arrière. Donc je regarde juste le sens au cas où j'ai un doute. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, et clac. Je vais juste manquer sans les rondelles, voir. Ouais, pourtant, il n'y a pas de jeu. En tout cas, c'est vraiment un film. Donc bon, on va pas chercher, on va les mettre. Bon, je sais pas, j'ai jamais mis. Mais bon, on va les mettre plutôt là. Je suis un peu bête. Coller au roulement. Hop. Donc. Non, c'est une merde à mettre apparemment. Rondelle, le con. Aïe 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 aïe. Alors là, franchement, rondelle de merde. C'est ce que j'ai à dire. Non, j'arrive pas à les mettre. Bon. Trop le jeu est trop sérieux. Ouais. Ouais, on va les virer. C'est de la connerie, j'en ai jamais mis. Je pense tout simplement c'est que justement quand il y a du jeu on les met pour avoir un rattrapage, mais sinon ça ne sert à rien du tout, à part foutre la merde. Bon, il y en a qui me diront le contraire, mais bon. Jusqu'à présent ça a marché correctement. Voilà. Bon, et puis non, franchement j'ai pas de jeu. Voilà.
bon. Alors, je regarde d'un œil la notice, quand même, que je fasse pas de boulettes. On sait jamais qu'ils décident de changer un truc. Voilà. Donc voilà, j'ai tout fermé. Hop. Voilà, donc là, on sent bien que ça accroche légèrement. Ça s'entend de toute façon. Pas de mystère. On regarde juste. Ouais, ils nous disent bien de faire pareil pour l'avant et pour l'arrière. Bon, pas de mystère. Jusqu'à là, c'est pareil. Bon, à mon avis, les rondelles elles servent plus à régler le jeu d'espacement. La cote, si vous voulez, le pignon d'attaque et la couronne, mais bon. Bon, je sais pas. Je trouve ça étrange. Bon, enfin bref. Moi, j'avais déjà mis, on va pas en mettre, ça marchait très bien comme ça. On va pas changer. Donc ensuite, j'ai les vis de 3 par 18, peut-être fraisée. Celle-ci. Voilà. Donc normalement, c'est celles qui vont en haut, et c'est ça. Hop. Ici. Voilà. Hop. On vis. C'est 2 normalement. Hop. Voilà. Et on appuie bien. Là, le fil a pris. On va mettre l'autre. Clac. Voilà. Donc une fois que j'arrive en bout, on va passer sur l'autre. Voilà, donc ces vis là, pareil, faites gaffe, ça se foire super facilement. Donc là, voilà, je suis en bout. Donc je peux le faire, hop, j'arrive, hop, petit quart de tour, histoire de dire que j'ai serré. Voilà, c'est nickel. Donc là, on voit que ça accroche un peu. Et en même temps, il n'y a pas de graisse devant, donc ça aide pas non plus. Voilà, il n'y a pas de graisse, donc forcément, ça accroche un peu. Ouais, en montant. Bon, je vois qu'on verra. On fait toujours ça quand c'est neuf. Donc on passe à l'autre. Donc exactement le même montage. Donc du coup, la 10 000 c'est pour avant. Donc toujours cardan, on va dire derrière. Et la couronne côté gauche. Voilà. Là, voilà, ça c'est bon. On active le cache. Voilà. Voilà, c'est nickel. Donc pareil, nouvelle opération, on remet les vis. Hop. Hop, pareil, on serre un petit peu. Voilà, hop, nickel. Pareil, ça accroche. Voilà. Hop, on va poser ça là pour l'instant.
Donc les deux bêtes c'est fini. Alors les petites rondelles à la con, par là-bas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc là, on passe donc, sur la partie arrière. Voilà. Donc là, maintenant, on va attaquer le montage du train arrière. Donc, ouais. Donc là, j'avais préparé les vis en tête bouton. Donc ça, c'est voilà, 4 par 8 comme ça. Hop, avec le petit support de la barre de renfort qui vient se mettre par-dessus. Tac, comme ceci. Voilà. Donc en espérant qu'ici, voilà, il n'y a pas besoin de fileter, c'est nickel. Hop, on va les mettre là. C'est impeccable. Voilà. On va se poser. Et maintenant, hop, on appuie bien. Et ça prend tout seul. On passe à l'autre. Voilà, pareil, ça a bien pris. Ou pas. Non, c'est pas pris. Voilà, on appuie et ça prend. C'est magique. Dès qu'on sent que ça. Voilà, c'est nickel. Donc on va la légère inclinaison un petit peu. Voilà, on resserre un petit coup. Hop. Vraiment un tout petit peu. En huitième de tour. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il nous demande. Donc, normalement, c'est celui-ci. Ouais. Voilà, le guide. C'est axe de triangle. Donc là, apparemment, tout est dans le sachet numéro 1. Donc, je sais pas où sont les plastiques. Je les ai pas vus. Mystère. Je dois être big bleu comme d'hab. Non, j'ai pas mes cales. Où est-ce qu'elles sont? Ça doit être dans le kit trop part dans la sachet. Je vais regarder. Ah ouais, ils ont mis là. Ouais, sachet numéro 2. Bon, je sais pas, il précise ça. Donc normalement, si je dis pas n'importe quoi, c'est bien celle-ci. Il y a plusieurs réglages. Ouais. Je peux en enlever plusieurs au sachet. Ah non, d'accord. Voilà. Non, les triangles, alors je sais plus si c'était comme ça parce que j'ai changé la marque. Les triangles Jump donc qui sont peints, en fin de compte, ils donnent des petits guides avec qui se mettent là. Bon, ça, à mon avis, ça permet de changer que les guides. Bon, je dis peut-être une connerie, mais bon. Ouais, ça doit être ça parce que là, on est en mode avance apparemment. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Ou c'est pas ça. Si, parce qu'il me semble que ça, c'est les cales pour les triangles, pour l'épaisseur, pour le jeu. Bon, on va dire que c'est ça. Donc, hop, donc c'était dans sachet numéro 2. Tac. Alors maintenant, donc, on voit les ovales. On va partir sur du réglage simple, donc on voit les différentes, donc différents alignements du moins. Voilà.
Tac. Donc maintenant, donc si je dis pas de bêtises, c'est pour, donc on va regarder, hein. C'est bien cela, voilà. Et on va prendre, voilà, ceux qui sont ici, donc tout à droite. Je vais partir sur le réglage, pas des trucs extravagants, on va partir sur du simple. Du simple et du simple. Hop, on va enlever propre les petites bavures de moulage. Pof. Voilà, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on met ça de côté. Tac. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc voilà, on voit le petit pointillé, le petit marquage qui est flat qui va donc vers le bas, comme ça. Faut appuyer hein, pour les enquiller. Voilà, pas hésiter. Hop, je plie un peu voilà, sur le bureau. Voilà. Voilà, c'est bien la fleur. Donc là maintenant, donc lui il vient donc côté cardan, donc c'est pour ça qu'il y a le petit passage au milieu. Hop, voilà, il vient se mettre ici, donc on peut voir les petits argots, les petits tétons qui dépassent, qui viennent s'enquiller ici. Donc voilà. Tout est ajusté au poil de cul comme d'hab. C'est nickel, c'est du chouchou. Hop, donc voilà, pareil, on appuie bien. Et ça prend, c'est nickel. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Enfin, c'est le même train-train à chaque fois. Pas de secret. Hop, voilà. On va le maintenir au fond. Ah, pourquoi il rentre plus? J'ai tout qui se barre. Voilà, on va essayer d'enquiller un peu au préalable pour pas que ça soit chiant. Là, je serre juste pour les approcher, comme d'hab. Hop, voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, après on resserre un petit coup. Hop. Et hop. Si jamais vous voyez que c'est pas bien plan, n'hésitez pas à serrer pour que ça soit bien plaqué. Si c'est un peu en biais, machin. Vous n'hésitez pas, le filetage va foirer, voilà, quand c'est du 4, en principe ça bouge plus. Même pour de la petite vis. Alors si vous voyez que ça commence à tourner dans le vide, vous stoppez tout de suite. Mais bon, c'est pas censé arriver. Donc là, on est bon. Voilà, donc on va passer à la page suivante. Voilà. Donc tout ce qui va être montage des triangles, etc. Et là, ils me disent bien, du coup, d'aller dans ce chaîne numéro 2, dans lequel j'ai déjà tapé. Donc du coup, j'y retrouve les triangles arrière, je suppose. Voilà. Et on va en besoin de quoi d'autre? Support d'amortisseur arrière, qui est... C'est pas celui-ci, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Voilà. On a besoin des câbles aussi ici. Je sais pas n'importe quoi, c'est bien celle-ci normalement pour l'arrière. Voilà, normalement c'est ça. Je dis pas de conneries, on s'en soit une autre. Ils ne disent pas tout. Voilà.
on va faire un truc plus simple. Regardez, hop, voilà. On tâche tout, on sort tout, on balance tout. Donc ça c'est de la visserie, des roulements, des petites cales. Hors stab, des cardans, donc les barres de renfort, les bavettes, voilà, les rotules, les hexagones. Donc tout sauf le pareil de manière. Donc c'est que c'est bien celui-là. Ça peut être que ça. Donc eux, ils nous donnent comme exemple les 3, 5 numéros 3, 5. On va regarder. Hein. Ça peut être que ça. Il n'y a que 40. Donc le 3, 5, donc on voit les petits numéros. Je sais pas si on va voir. Il y a 3, 5, 3 et 2, 5. Ça change l'alignement. Voilà. Paf, 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 paf. Et le 3, 5, il est voilà, un peu désaxé. Et moi, vous savez quoi, je vais prendre du 3. Et ouais, pas se prendre la tête. Quoique, donc j'ai réfléchi. Si je mets du 3, 5, c'est-à-dire celui-ci, ça voudrait dire... Parce que les pointillés doivent être... Je regarde. Voilà, ils doivent être en extérieur. Ouais, c'est bien ça, pointillé en extérieur, donc comme ceci. Du coup, ça va me fermer mon train, donc mes roues vont être, comment je peux dire, au lieu qu'elles soient droites, elles vont être légèrement rentrantes, comme ça. Bon, j'exagère le mouvement, elles vont être rentrantes comme ça. Voilà, off. Donc, ça va donner une meilleure attaque dans les virages, donc on va faire ça. Ceux qui pensent, ouais, je connais rien en MP9, en truc, en Kyosho, alors c'est juste que ça fait plus d'un an que j'ai arrêté ça, et j'ai pas que ça à penser, faut que je m'en mette dans le bain. Voilà. Donc là ça fait long derrière, là, quand même. Mes réglages, je m'en souvenais plus, qu'est-ce que je saurais pas vous dire, c'est le setup que je faisais sur la Kyosh. Je serais incapable de les ressortir. Je m'amusais des fois à me faire des setups un peu entre guillemets pour faire le con. C'est-à-dire que les huiles d'amortisseur, je mettais du 300, avec les ressorts d'origine du RTR, donc qui sont super souples. Donc je tendais bien, mais voilà. Et en huile de diff, je mettais du 3000 et au milieu j'avais mis de la 15, enfin 3000 dans les avant, devant derrière et 15000 au centre. Donc voilà. Et non, et à la fin, après quand je vais repasser pour faire la course, on va dire. En fin de compte, je m'étais amusé à acheter des adhésifs autobloquants. Et franchement, j'en étais super content, mais bon. Bon, après, l'avantage, c'est que les pignons aussi étaient bien plus résistants que les pignons moulés de merde. Bon, c'était pas le même prix, je les ai récupérés d'occasion par un pote, mais bon, ça n'empêche que. Donc, passons. Donc, les pointillés en extérieur, on a dit. Paf. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Hop, on appuie. Wow. Hop, c'est bien à plat. Ensuite, donc, là, on a les autres petites étapes. Donc, on va faire sauter les triangles. Paf. Ah, c'est du costaud qu'ils nous ont fait. Là. Ils déconnent pas, Kyosh. Voilà. Hop. Oh, vache, j'arrive même pas, vous voyez. Tellement gros leur connerie. Oh, voilà. Cosmique une main, ça. Hop. Coupe là. Coupe là. Ils sont pas prêts de péter les triangles.
tac, tac, et tac. On va y arriver, vous en faites pas. Hop, hop, hop. Donc, je sais pas du tout où on en est dans vos vidéos, mais bon, ça commence à être long, à mon goût. Du coup, si on dit... Parce que du coup, dans quel sens je me mets... ne donne rien comme info, c'est quoi? Ah si. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Je sais pas. Ah, ça c'est bien, c'est cool. Enfin, vous voyez, j'essaye de voir. Donc, je vais vous montrer ça. Étant donné que c'est pas centré, voir. Donc, si je le mets en extérieur ou en intérieur. Et normalement, donc voilà, c'est censé être marqué ici, sauf que je vois rien. Je suis migleux. Donc, ça m'aide pas. Il me donne rien, c'est con. Hein. Putain de rêve. Bon. Bon, ça c'est encore cool. Bon, ce qu'on va faire, on va monter donc le parti trou, on va dire en extérieur. Paf. Donc, où est-ce qu'il y a ma petite place? Dans les enquillés. Voilà. Comme ça donne un peu de chasse. Si je fais pas de bêtises. Voilà, je fais le petit schématique avec ma main, donc le claro soit bien droit, va être légèrement rentrante en partie haute. Voilà. Donc ça c'est fait, on va un peu améliorer ça. Ah, histoire que ça fasse plus propre. Même si je m'en fous complètement, c'est toujours mieux, ça fait bien. Pareil, toujours monter en extérieur. Hop. Hop. Ça c'est nickel. Bon. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me raconte de beau? Ah, on n'a pas fini là. Hein. Bon, ceux que ça fait chier, hein, pour regarder, je vous incite à... C'est ce que je fais souvent. Je zappe, j'accélère moi-même la vidéo, je saute de 10 minutes en 10 minutes. Donc, si ça vous plaît pas, faites pareil. Attends, ça me dérangera pas du tout. Hop, bon, c'est normal apparemment. Un petit peu de... Voilà. De plastoc qui dépasse, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on raconte de beau sur ce notice? Donc tout simplement, voilà, on va venir récupérer les sacs qui sont ici. C'est pas ceux-là, non, c'est pas ceux-là. Si, c'est ceux-là. Ok. Hop, 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 on va faire gaffe, on va paumer. Donc là, on a nos axes de fusil arrière, si je dis pas de bêtises. Là, on a les petits trucs de rotule, les axes du triangle et les roulements de fusil. Donc, voilà. Il y a limite un peu de jeu.
hein. Bon, tant mieux, tant mieux. Par contre, dans quel sens, je vais même pas regarder, je regarde rien. Ça, c'est la fatigue qui commence à arriver. On va foutre dans le même sens que sur le schéma. Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. Bon. Bah, c'est que ça doit être ça. Hein. On va rien inventer, nous. Alors, est-ce qu'il nous demande de mettre des rondelles ou pas? Parce que je regardais. Alors, apparemment, on a des rondelles. Est-ce que c'est des rondelles en métal? Ouais. Ouais, c'est une rondelle métal. Franchement, l'industrie, c'est vraiment un chier quand c'est mal fait. Ça me gave. Plein de micro-vis. Un petit de merde qui nous file, hop là-bas. C'est bien ce qu'ils nous en donnent, mais bon, j'en ai rien à foutre. Hop. Voilà. J'ai ça gentiment là, sans tout faire tomber. Voilà. Voilà nos deux petites rondelles. Tac. Donc qui se mettent ouais, côté extérieur. Côté arrière et pas côté pas devant quoi. Je veux dire. On va dire les choses. Bon. Hop, hop. Je suis désolé, c'est pas bien dans le champ de la caméra, mais bon, le problème c'est que c'est la merde à foutre. Donc, tac. Pourquoi je sens que je fais de la merde? Non mais je vous jure, on n'a pas pris le bon truc. On n'a pas pris les bonnes cales. Si? On a pris le bon. Est-ce qu'on a pris le bon support arrière? C'est marrant, moi je crois pas. Mon outil c'est une Dixie, mais moi je crois pas. Si en plus c'est celui-là, bon, je sais pas, je délire. J'ai vraiment plus l'habitude là, comme quoi je suis à l'ouest. Je suis à la ramasse totale. Donc là, tac, 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 ça c'est mis. Et les vis, c'est de la 4x25. C'est des longues vis. Donc j'imagine que ça doit être ça en tête fusée. On va regarder. Alors ce qui est bien, c'est que sur le bouquin, tout ce qui est dessin de vis et de rondelles, c'est normalement avec le réel. Donc ouais, donc j'avais raison, c'est bien ça. Donc ça, c'est vachement pratique. On va regarder pour eux, parce que sinon, oh la merde. Oh les notices de merde qui feraient. Donc il y a un premier écran à passer, paf, vous appuyez un coup. Je m'en souviens. Et après, on attaque, on appuie et on fait le filetage. Voilà. Donc je remonte, on met la petite vis. Voilà, donc on se dit, wow, file tout de suite. Et là, vous appuyez comme ça. Ça rentre. Et là, on appuie. On tourne. On fait le filetage. Et c'est bon. On arrive, on les approche bien. Je rapproche un coup. Voilà. Il n'y a plus d'espace ici. Entre la cale et le cran de diff. Donc là, une fois que j'ai bien approché, voilà, je serre un demi-quart, un huitième à peu près. Un huitième de tour.
Donc là, on est bien. Donc on voit bien qu'il y a... Voilà, ça tient juste ce qu'il faut en jeu. Voilà, hop, hop, hop. Là en jeu, voilà, bon, il n'y a rien. Nickel, pareil de l'autre côté. C'est impeccable. Au pôle de cul, comme toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on me raconte de beau? Donc il me faut mon support d'un marteau arrière. Je bégaye, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il veut encore? Donc, je vais commencer par mettre. Il est là. Non, il est pas là. Il est là. Hop. Le support de carreau. Voilà, ça fait. Ça shade. Voilà. Hop. Donc qui vient se fixer ici. Voilà, donc les petits trous. Voilà, le petit ergot. Et la vis pour fixer tout ça, c'est une vis de 3 par 10 en fait. Donc, j'ai pas envie de retourner toute ma boîte. 3 par 10, est-ce que c'est ça? Et non, ça fait la 3 par 12 que j'ai. Bon, ça transmet. Ah, 3 par 10, on y est. J'espère. Impeccable. Hop, je vais commencer par mettre ma vis là. Tournevis de 2. Paf. On va la tenir. On va essayer de faire ça comme ça. Alors, ça va pas être évident, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop. Voilà. Donc une fois que ça a bien pris, vous la tenez bien, et là, on visse. Paf, paf, paf. Donc voilà, donc on vient de mettre dans le petit ergot qui est en dessous. Voilà. Une fois que j'arrive au buter, voilà. Je serre un petit coup, comme toujours, et c'est nickel. Ensuite, donc il faut mettre voilà, le fameux support, enfin le support, le support d'un marteau. Voilà, ici. Voilà. Donc là, ils veulent qu'on les mette où précisément? Au milieu, voilà. Je vais mettre un peu. Et les vis, c'est de là. 3 par 22. Avec une tête normale. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis fort? 3 par 22. Ouais. Est-ce que pour ça, ça a l'air d'être plus 3 par 20 ou une connerie du genre ça? Est-ce que j'ai plus long? Qui dit plus long? J'ai trouvé. 3 par 22. Ah, nickel. Voilà. Faites gaffe, voilà, il y a des 3 par 20, il y en a 3 par 22 comme ça. Vous dites pas, oh, c'est pas grave. Non, on fait les choses bien. Faut bien faire les choses. Donc, hop, en arrière. Hop, hop. Jack. On serre, on serre, on serre, on serre. Une fois que j'arrive en bout. Paf. On va faire pareil de l'autre côté. Non, il faut que je retrouve une vis. Je n'ai pris qu'une, forcément. Trois 22, est-ce que c'est ça? Ouais, nickel, premier coup. Hop, pareil, au milieu toujours. Vous en faites pas, je vais vous montrer après. Hop.
Alors ça, moi là-dessus, je mets pas de Loctite. Alors si vraiment vous... Bon, ça peut se desserrer de temps en temps. Mais bon, voilà, vous remettez un petit coup de serrage, ça coûte rien. Puis franchement, Loctite là-dessus, ça sert pas trop à grand chose. Étant donné qu'après, il y a l'amortisseur qui vient se prendre ici. Donc bon, voilà, ça bouge pas. Donc là, je vais tenir ici. Normalement, il y a un petit hexagone, mais bon, là, je peux pas trop. Hop. Hop, donc c'est du 5. Vous tenez bien fort. Je vous serrai, évidemment. Bon, voilà. Ça est censé tenir, mais bon, on verra. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc au milieu, comme ça. Voilà, les réglages de base. Donc, une fois que ça c'est tout bon, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Voilà, donc il faut de la vis de 3x10 et on va venir le mettre directement. Tout ça ici. Hop. C'est nickel. Oh là là. Voilà. Bien se mettre pile poil. Donc de la 3x10 en tête fraisée. On en avait tout à l'heure, il me semble. Je vais étaler les vis un peu. Faire attention à toutes les micro-vis, là, le con. Paf, paf. Alors, la 3x10. Hop, et de une. Voilà, bingo. On va y arriver. Hop, et de 2. Et la troisième, où est-ce qu'elle se cache? Où es-tu? Elle est là. Paf. Voilà. On met ça là et on remet le reste dans la boîte. Bon. Bon, c'est pas très pratique, faut absolument que je m'achète, j'en parlais avec mon pote tout à l'heure, un petit tapis exprès pour les vis en caoutchouc. Ça serait juste magique parce que là mon bureau qui est pas très droit, c'est la merde. Dès que j'étale les vis, il y a tout qui se barre. Voilà, voilà. Donc on va serrer ces vis et après je pense que je vais vous laisser. Enfin, je vais vous laisser, non, c'est pas grave parce que je vais couper la vidéo et je vais donc continuer mais sur une autre vidéo. Non, parce que en fin de compte, après pour moi, comme j'habite à la Pampa, et si vous voulez, la connexion après pour mettre en ligne les vidéos, c'est la merde. Donc là, l'autre d'hier qui va faire 1 heure quelque chose. En fin de compte, la vidéo, je crois qu'elle a changé de 30%, 35%, je sais pas, depuis hier soir. Donc voilà. Voilà. Alors, faut bien appuyer là, son arme. Le plastique, il est bien dur. Hein. Voilà, on approche les 3 vis. Voilà. Non, voilà. Il n'est pas calé au fond ici. Voilà.
Donc là, ce que je vais faire, on va un peu avec la pince. Vous voyez. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté. Là, c'est bien mis. Voilà, donc on va du coup réapprocher la vis. Hop. Oula, c'est quoi ça? Ah, une espèce de mouche à la con, je sais pas d'où elle sort elle. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on va serrer. Paf. Voilà. Et pareil, paf. Et elle, paf. Voilà. Je regarde parce que il me reste un tout petit jour. Du même côté, on va resserrer un très léger coup en appuyant bien. Voilà. Et là, on est parfait. Voilà, il y avait un très léger. Enfin, voilà, ça se voyait un petit peu. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter quand ça force un peu. Pour aider le vis et surtout pour pas foirer le filetage, appuyez bien, bah, comme si vous voilà, poussez sur la vis de façon à ce que ça te. Enfin, pas forcer sur la matière, quoi. Et, alors, ça aide un petit peu. Voilà. Ça évite de foirer les plastiques. Donc voilà. Donc bon, on va s'arrêter là. Donc en fin de compte, bon, on a avancé, mais bon, pas tant que ça en fin de compte. Enfin, à mon goût. Voilà. Donc là après, juste la graisse, là ici on la mettra juste avant de monter sur le châssis, donc le train arrière. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis bah, tchuss, à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut.